Donc, je suis Maryse Plagnard, je suis conseillère conjugale et familiale. Alors, cette action collective, elle est déployée sur un versant éducatif, en allant à la rencontre des élèves de tout âge dans le cadre de l'éducation nationale pour animer les séances dites d'éducation à la vie affective, relationnelle et sexuelle. Là, il s'agit d'informer les élèves sur des questions comme la contraception, comme l'IVG, comme les lieux ressources pour eux, les informer aussi en matière de loi, par exemple sur les grands interdits en matière de violence sexuelle, mais aussi les règles qui concernent le droit à l'image. Mais à côté de l'information, il est tout aussi important dans ces séances de permettre aux élèves d'échanger entre eux sur leur représentation des relations affectives, des bénéfices qu'on peut y trouver, mais aussi des risques qu'on peut y vivre, sur les questions d'identité, sur les questions d'orientation sexuelle, sur les questions de stéréotypes de genre. Les sujets sont en réalité multiples et pour nous, ce qui est le plus important, c'est de partir vraiment des préoccupations des élèves telles qu'elles s'expriment au moment de la rencontre. Alors ce volet éducatif, il peut aussi être déployé en dehors de l'éducation nationale, dans le cadre de la protection de l'enfance, avec des enfants qui bénéficient d'aides éducatives ou qui sont placés. Et puis nous avons aussi le projet de déployer ce volet en milieu universitaire, dans l'enseignement supérieur, avec des jeunes adultes. Et puis la PCE 91 CITEA développe aussi son action collective en direction d'un public adulte plus large, dans des espaces d'échange et de réflexion autour de thèmes qui concernent très souvent la parentalité, avec des questions comme l'autorité avec les enfants, la sexualité des adolescents, les enjeux de l'entrée au collège des enfants, ou l'arrivée, la naissance d'un premier enfant. Dans ces groupes d'échange avec les adultes, il s'agit là aussi de leur permettre d'échanger, de s'enrichir mutuellement de leurs expériences, de se stimuler dans des façons différentes de voir les choses. Les professionnels sont là pour aider à la réflexion, peut-être de temps en temps donner un éclairage, mais surtout favoriser la circulation de la parole dans le groupe.